ce matin donc plusieurs problématiques possibles. Être libre et choisir, est-ce compatible? Vous aviez choisi. Peut-on être libre lorsqu'il y a des contraintes? On a les mots. Là, c'était dans le cadre. Et peut-on être libre quand on est amoureux? Alors, qui serait pour qu'on parle plutôt de peut-on être libre quand on est amoureux? Levez la main, comme ça je vous compte. Pas besoin. Personne. Peut-on être libre quand on a des contraintes? Donc on est en train de faire un tour de cercle, j'aurais dû mettre votre prénom. Gaussou, dans ce sens-là, avec toutes vos idées de problématiques, sachant que vous avez le droit de dire je passe. C'était à quel moment devons-nous nous rebeller? Moi j'ai mis quel acte de révolte peut-on effectuer pour lutter contre la soumission? C'est un petit peu la même chose, j'ai mis comment lutter contre la soumission. Moi j'ai mis est-ce que le fait d'être soumis veut dire qu'on n'est pas libre? Est-il possible d'être différent vos idées? Je pense qu'on peut être différent parce que dans tous les cas on ne peut pas être tous les mêmes. Même si la plupart des gens ils essayent d'être du même opinion, du même avis que tous les autres. Parce qu'en général les gens, je pense qu'ils se sentent mal d'être seuls dans leur cause. Moi c'est juste pour dire que en fait la problématique elle est complexe et ambiguë. Parce que soumis et libre, c'est deux termes distincts et très différents, voire contraires. Et personnellement, moi, je ne vois pas comment on peut rester libre en étant soumis. Parce que quand tu es soumis, tu n'es pas libre. À mon avis, quand on dit être libre en étant soumis, c'est, je pense, en résistant ou avoir la liberté de penser. Je suis d'accord avec Wendy. Wendy, c'est ce que je me dis depuis le début. C'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi. C'est deux termes qui vont pas ensemble en fait. Oui. Donc, ça dépend de quel point de vue on parle. Donc, on peut parler d'un point de vue vestimentaire ou de la personnalité. Par exemple, je pense que dans le mental, tout le monde est différent parce qu'on a tous des traits de caractère différents. Mais après, on peut avoir des idées différentes et c'est ça qui est plus compliqué. Parce que tout le monde ne va pas forcément les accepter. Donc, souvent, il y a des gens qui vont pas assumer leurs idées. Mais d'un point de vue physique, on peut tous être différents, on peut tous être pareils. Tout est possible. Je pense que les règles elles sont fondées sur des principes et des valeurs et que du coup elles sont communes à tous. Par exemple, je sais pas, mais les règles à l'école, n'importe quelle règle, je sais pas, ne pas insulter, on doit même pas insulter parce que dans nos valeurs, dans nos principes, c'est pas une bonne chose d'insulter. Du coup, même s'il n'y a pas la règle, on sait qu'il faut pas le faire. Et la règle c'est juste une manière d'apprendre déjà pour que les enfants apprennent et une manière d'illustrer toutes les choses du quotidien qu'on fait déjà. On devrait faire. Pour rebondir sur les contraintes, je trouve que les contraintes ça permet de mieux vivre ensemble. Comme ça, il y a des règles et donc on ne peut pas faire n'importe quoi et c'est mieux pour le vivre ensemble. Les contraintes, c'est ce que tu avais dit ce matin par rapport aux parents là. C'est ça les contraintes. Tu peux développer un peu parce que tout le monde n'était pas là ce matin. Elle avait dit quoi? Elle avait dit Sortir le soir. ouais, les parents en fait ils nous fixent des règles qu'on doit respecter. C'est ça les contraintes. Moi je vais rebondir sur un truc qui m'a particulièrement fait réfléchir. Pour vous c'est quoi la servitude? Involontairement, exemple, c'est avec les téléphones, on est tout le temps dessus, on est involontairement soumis à eux parce qu'on l'utilise tout le temps. Et volontaire, exemple, on soumet à un régime sans avoir de problème. Moi, je suis d'accord avec Arika et Suleiman. Moi, je pense que déjà, d'un point de vue physique, tout le monde est différent, ça c'est totalement sûr. La personnalité aussi, et tout le monde a une personnalité différente. Après, les opinions diffèrent, mais je pense que on peut aussi avoir les mêmes opinions que tout le monde. Mais je pense que faut pas avoir honte d'être différent des autres. Je pense que comme l'a dit Sophie tout à l'heure, je pense que la différence c'est vraiment une grande richesse et je pense qu'il faut être fier de sa différence.
Pour moi, être libre en général, c'est la liberté que tout le monde a. Par exemple, la liberté d'expression, c'est quelque chose que tout le monde a le droit d'avoir. Et ma liberté, c'est les libertés qu'on s'accorde. Par exemple, je sais pas, faire ses propres décisions et quelque chose en plus que la liberté que tout le monde a. Pour moi, on est tous humains. Après, on a chacun des cultures différentes. Et ce qui fait cette richesse de la différence. En fait, on est soumis à la liberté des autres. Et on reste libre tout de même. Je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Parce que, comme il a dit Nelson Mandela, il a dit que être libre, c'est être respecté et que soit tout le monde. C'est, comment dire, il voulait dire dans sa phrase que si, par exemple, quand tu es libre, mais ta famille n'est pas libre, t'es pas libre.